Baie est portée comme en 1944. Cette vidéo est dédiée à Félix Wyszyński, tombé lors de la libération de l'Orne. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire du char Montreux. D'abord parlons du char. Le Montreux est un Sherman MKTA-2 avec un canon de 75 M3, de calibre 30 et une calibre 50. Il a été livré par les États-Unis à Casablanca en septembre 1943 et a rejoint la 2e compagnie du 501e régiment de chars de combat de la 2e division blindée du général Leclerc. L'équipage auquel il est signé est composé du sergent Jules Jamette, le chef de char, du caporal Louis Tréguet, le pilote, du chasseur Jean Maraccini, le tireur, du chasseur Félix Wyszyński, l'aide-pilote, et d'Émile Frahy, le radiochargeur. Le char est baptisé Montreux le 19 février 1944, en respectant la manière de nommer les chars du 501e régiment de chars de combat. Donner un nom d'une bataille française pour la 2e compagnie d'une bataille napoléonienne, ici Montreux, le 18 février 1814. C'est le 11 avril 1944 qu'il quitte le sol africain pour rejoindre l'Angleterre, et atteint le 22 avril le port de Talbot, et stationnera dans le secteur de Hoogate, dans le secteur de Yorkshire. Le Montreux débarque à Saint-Martin-de-Vareville le 3 août 1944 à 5 h du matin, et stationne à la hutte du Puy jusqu'au 6 août. Il suit la route de la 2e DB, rejoignant Le Mans et remontant sur Alençon. Le Montreux ne participa pas à la campagne de Sarthe car le 501 a été utilisé comme régiment de réserve. Le 12 août, le 501 passe en première ligne. Le Montreux prend la direction de C vers 10 h et l'atteint sur les coups de midi. À 17 h, il rejoint le nord de la forêt des Couves, au niveau du carrefour du Point du Jour, et s'apprête à prendre les Allemands à revers. À 19 h, le sous-groupement Putz reçoit l'ordre de traverser la forêt, de se débarrasser des éléments de la 116e Panzergrenadier Division, du 11e Panzergrenadier Regiment, des chars du Panzerregiment 33, et de faire la jonction avec le groupement tactique Langlade, bloqué par ces fameux Allemands. À 19 h 30, à peine ils entrent dans la forêt que le char de tête, l'Eschingen, reçoit 3 obus de 75 qu'il incendie aussitôt. C'est alors le char Essling qui prend la tête en protégeant l'infanterie. La progression est lente. Les Allemands reculent mais harcèlent sans relâche la colonne française. Après un échange avec un Panzer, l'Essling doit s'arrêter, c'est alors le Wagram qui prend la tête de la colonne. Mais celui-ci ne peut progresser à cause des Allemands. Il va alors tirer à l'aveuglette, faisant fuir ses opposants. Il est alors 21 h 15 quand le sous-groupement Putz prend le contrôle de la Croix Médavie. C'est à ce moment-là que le char Montreux passe en tête. Il passe devant un panthère détruit et entame sa descente vers le sud de la forêt des Couves. Malheureusement, au carrefour suivant, il tombe face à un Panzer IV embusqué au niveau du carrefour de la fosse des Dames. Celui-ci tire en premier, mais son obus ricoche sur le masque de la tourelle. Pour riposter, le Montreux tourne alors à sa tourelle et envoie un premier obus. Celui-ci tire un obus qui va ricocher sur le haut du glacis et venir se loger sur le dessous du canon, soulevant par la même occasion la tourelle. Dans le Montreux, l'équipage constate que la tourelle est bloquée, mais que le canon est toujours opérationnel. C'est alors que le sergent Jamette ordonne au caporal Tréguet de tourner le char afin d'aligner le canon au Panzer. Le Montreux réussit à tirer à nouveau, mais la riposte allemande est sévère. Le 3e obus de 75 transperce le blindage avant du char sans aucun problème et va même traverser le moteur, ce qui a mis feu au char. L'équipage ne s'avoue pas vaincu et renvoie un obus à nouveau. Voyant son adversaire encore en état de combattre, le char allemand renvoie un obus, celui-ci transperce le char passant juste à côté du pilote. C'est alors que le sergent Jamette ordonne l'évacuation du char. Quand un de ses camarades abandonne le char, Félix Wyszyński, alors blessé par les précédents impacts, empoigne sa calibre 30 et ouvre le feu sur le Panzer afin d'offrir un tir de couverture pour ses camarades. Le sergent Jamette tente alors de sortir Wyszyński du char, mais à peine qu'il ait réussi à hisser les bras hors du char, un 5e obus vient pénétrer le char Montreux, pulvérisant Félix Wyszyński à une semaine de ses 22 ans. Mais le combat n'est pas terminé. À peine descendu du char, le sergent Jamette est braqué par un Allemand qui tente de le faire prisonnier, mais sera rapidement abattu par le Colt du chef de char. Les survivants se replient vers la Croix Médavie pendant que le Montmirail tente de les venger. Malheureusement, celui-ci se prend un méchant coup dans la tourelle, permettant ainsi au char allemand de s'enfuir vers Fontenay-les-Louvets. Le 16 août, l'équipage remonte en selle à bord d'un MKTA-3 76 mm, baptisé Montreux 2, avec l'inscription Revanche sur le canon en hommage à leurs camarades. Celui-ci est d'ailleurs remplacé par le chasseur Claude Nalpa. La carcasse du Montreux est déplacée dès 1945 à l'actuelle délégation militaire départementale. En 1994, il est repeint pour le 50e anniversaire de la Libération, et à cette occasion, le pilote Louis Tréguet a pu revoir son char. En 2014, il est retiré pour être emmené en restauration, permettant de remettre le Montreux en marche pour le 70e anniversaire de la Libération. Le Montreux participe à de nombreux événements, mais s'immobilise progressivement à nouveau. Et c'est en 2023 qu'il ressort de son hibernation, à l'occasion des Journées du Patrimoine, et ça grâce au lieutenant-colonel de Sachy, qui nous a confié sa nouvelle restauration. À l'heure où je tourne la vidéo, le Montreux est dans un hangar sur Alençon, où il subit une restauration par notre association, Garant de la Mémoire, avec le soutien des mécènes de l'Orne.
L'objectif est de lui refaire une beauté, de lui rendre son apparence originale, afin qu'il participe à de nombreux événements de commémoration. Voilà ce qui conclut pour l'instant l'histoire du Montreux, parce qu'il lui reste encore de belles années à vivre. C'était le Moineau, et je vous dis à la prochaine!